Il est 19h30 sur les antennes de Mousso TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Commençons par les échauffourées à Caille. Échauffourées à Caille à la suite de la mort d'un jeune motocycliste tué par un policier. Les faits se sont déroulés dans la nuit du lundi au mardi 12 mai. Une manifestation violente avec pour conséquence au moins 4 morts, des blessés et des dégâts matériels, dont l'incendie d'un commissariat. Ce lundi, un jeune motocycliste qui faisait des acrobaties a perdu la vie à cause d'un coup de feu tiré par un policier qui, selon le directeur régional de la police de Caille, n'était ni en mission ni en patrouille. Un témoin de la scène déclare « Il n'y a pas eu d'échange entre le jeune et le policier. Il est sorti directement de sa maison pour tirer sur le garçon qui s'entraînait à moto sur le goudron. » Des manifestations ont éclaté dans la ville au cours desquelles au moins 2 personnes ont perdu la vie. Selon différentes sources, la police aurait fait usage de balles réelles. Par suite des événements, les autorités compétentes ont déclaré que le coupable a été arrêté et devra répondre de ses actes. Le syndicat autonome de la police, SAP, déclare dans un communiqué présenter ses condoléances et exige des plus hautes autorités de la police de prendre toutes les dispositions pour radier l'auteur de cet acte, ainsi que veiller au respect scrupuleux des usagers. Récemment élu à la tête de l'Assemblée nationale, nous proposons de suivre la biographie de Moussa Timbine. L'homme de 46 ans a été élu lundi par 134 voix sur 147. Titulaire d'une maîtrise en mathématiques physiques à la FAST, c'est un ancien leader estudiantin qui a fait ses armes dans la politique au sein du RPM. Il parle couramment le français, l'anglais, le bambara et le peul. Son parcours professionnel commence par l'enseignement au second cycle de Daouda Bougon. Puis, il se dirigera vers le service administratif et financier de la GTZ, l'agence allemande de coopération. Dans le gouvernement, il commencera par être conseiller municipal en commune 5 et était vice-président de l'Assemblée nationale sortante. Faisons un point sur l'évolution du coronavirus dans le monde. Dans le monde, nous sommes actuellement à 4 262 051 cas confirmés, 1 493 450 guérisons et 291 961 décès, selon les derniers chiffres. Cette catastrophe sanitaire sévit depuis la fin de l'année dernière. Les zones les plus touchées restent les États-Unis et l'Europe. Si certains pays comme la France, l'Italie et le Ghana commencent le déconfinement, l'OMS continue de mettre en garde concernant une possible deuxième vague de contamination. Rappelons que nous devons apprendre à vivre avec le coronavirus et donc ne pas négliger les gestes barrières. Sur le continent africain, moins touché, nous comptons 67 957 cas confirmés et 2 430 décès. L'Égypte et le Maroc restent le pays le plus touché. Concernant les mesures contre le coronavirus au Mali, le couvre-feu est désormais levé, le port de masque obligatoire dans les lieux publics et la reprise scolaire ne concerne que les candidats en classe d'examen. Wuhan. Après l'apparition de 6 cas, la ville a décidé de mener des dépistages systématiques pour l'ensemble de la population, soit environ 11 millions d'habitants. Wuhan, qui fut le premier foyer de l'épidémie de Covid-19, veut tester l'ensemble de sa population après la découverte de 6 nouveaux cas en 2 jours. Concrètement, l'objectif est peu réaliste et d'après les experts, peu utile. Mais les dirigeants de la métropole du centre cherchent peut-être ainsi à afficher leur efficacité à 10 jours de l'Assemblée nationale du peuple qui se tiendra à Pékin à partir du 22 mai, soit 2 mois et demi plus tard que prévu à cause de l'épidémie. Cette surenchère illustre aussi la difficulté à atteindre l'objectif de 0 cas, alors que des nouveaux foyers épidémiques continuent d'apparaître ça et là en Chine, poussant les autorités locales à confiner à nouveau des quartiers ou des villes entières. À Wuhan, ce sont 5 000 habitants d'une résidence du district de Doxiu qui se retrouvent à nouveau en quarantaine. À l'origine de ce petit foyer, un homme âgé de 89 ans qui aurait fait une rechute, plus d'1 mois après avoir apparemment présenté des symptômes bénins de la maladie, a fait savoir la Commission pour la santé de la ville. Il a contaminé sa femme, mais les 4 autres personnes infectées n'ont pas eu de contact direct avec le couple. Au Nigeria, multiplication de foyers de mort mystérieuses attribués à des maladies telles que le diabète, l'hypertension, le paludisme, puis finalement au coronavirus. Au cours du dernier mois, Kano, la ville la plus peuplée du Nord, avec près de 10 millions d'habitants, a été témoin de centaines de morts, en particulier parmi les personnes âgées.
Les décès avaient été attribués par les autorités à des maladies telles que le diabète, l'hypertension et le paludisme. Mais les résultats d'une mission officielle ont finalement conclu qu'ils étaient liés pour la plupart d'entre eux au coronavirus. L'État de Kano enregistrait mardi 13 mai officiellement 666 infections et 32 décès dus à la maladie du Covid-19. Le deuxième plus grand foyer du Nigeria après l'immense mégapole de Lagos dans le sud du pays. Désormais, les foyers de morts mystérieux se multiplient dans les États voisins, Jigawa, Yobe et dernièrement dans la ville d'Azar, dans l'État de Bauchi, où une équipe d'épidémiologistes a été envoyée après le décès concomitant de 110 personnes, explique le chef traditionnel local. Kano, la grande capitale du nord du pays, est le centre névralgique de toute la bande sahélienne du Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec quelques 215 millions d'habitants. En Côte d'Ivoire, ouverture d'une enquête sur l'agression d'un journaliste en prison, Claude Dassé, qui préparait un article sur un racket généralisé organisé selon lui par des gardes pénitentiaires sur les détenus de la Maka. Claude Dassé, journaliste au quotidien L'Intelligent, menait une enquête depuis plusieurs mois, un racket au sein de la maison d'arrêt d'Abidjan qui compte plus de 7000 détenus. Il a affirmé mardi 12 mai avoir été frappé, séquestré et menacé de mort par des gardes pénitentiaires. La justice a ouvert une enquête. Il raconte « C'était un guet-apens. Le régisseur était absent. J'ai été séquestré pendant 4 heures par 4 gardes pénitentiaires. 2 d'entre eux m'ont donné des coups à l'abdomen. Leur chef m'a injurié et menacé de mort, si mon article paraissait. Aujourd'hui, je crains pour ma vie. » La procureure de la République de Yopougon a indiqué avoir ouvert une enquête confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie. La victime présumée, le garde pénitentiaire principalement mis en cause, le régisseur de la Maka, le directeur de l'administration pénitentiaire et quelques témoins ont été entendus, a déclaré la procureure. L'intersyndicale du secteur des médias en Côte d'Ivoire, regroupant l'ensemble des 11 syndicats des médias publics et privés ivoiriens, a dénoncé dans un communiqué des violences préméditées à l'encontre de Claude Dassé et demande au pouvoir public de tout mettre en œuvre pour que cette affaire connaisse un dénouement réel et que les auteurs de cet acte barbare soient tous punis. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de votre attention et très bonne suite de programmes sur Bosso TV.